Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a dit officiellement qu'il partait au Gabon pour protéger la forêt du bassin du Congo, pour participer au sommet pour la protection du bassin du Congo. Il est allé au Congo pour ne pas froisser tout le monde. Eh bien, Emmanuel Macron, là encore, a montré que c'est un piètre menteur. Un menteur, mais alors. Il ne peut pas nous tromper encore. Il peut tromper nos chefs d'État parce qu'ils sont obsédés par le pouvoir qui leur vient de la France. Mais il ne peut pas nous tromper, nous. C'est fini. Pourquoi je dis qu'Emmanuel Macron ne peut pas être parti pour la protection de la forêt du bassin du Congo? Parce que la France fait partie des pays qui sont les plus grands pollueurs de l'Afrique. Il y a deux exemples, le Gabon, le Niger. Le Niger, c'est la France qui a exploité l'uranium pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, le Niger est une poubelle de déchets toxiques, une poubelle à ciel ouvert, des déchets toxiques, de l'exploitation sauvage. Ça provient de l'exploitation sauvage de l'uranium. Au Gabon, le plus grand pollueur des forêts gabonaises, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Le plus grand pollueur de l'eau au Gabon, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. C'est la France qui exploite le manganèse. C'est la France qui exploite le pétrole au Gabon. Son pétrole, elle jette ça sur les déchets, là, elle jette ça sur la mer, hein, carrément. Là, c'est même pas. Et ça s'étend. Parfois des petites rivières qui sont autour, là. Emmanuel Macron jette les déchets nucléaires, les déchets du pétrole, là, dans ces rivières. Il y a des villages au Gabon actuellement où les gens ne peuvent plus boire l'eau naturelle. Il faut acheter de l'eau potable, ce qui coûte cher d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Le pouvoir gabonais prend tout. Il contrôle tout. Donc, comment voulez-vous que celui qui pollue, c'est celui-là qui vient vous parler de comment il faut protéger la forêt? Il y a un problème.
Vous allez mentir qui? Il faut raconter ce genre de choses à des gens qui n'ont rien compris, qui savent rien de la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron n'est pas parti au Gabon pour la protection de la forêt, puisque c'est lui qui pollue le plus la forêt du bassin du Congo. Aujourd'hui, les Chinois aussi ont une exploitation sauvage, mais pour la France, ça date depuis plus de 40 ans, 50 ans, depuis les indépendances. Donc, il n'est pas parti au Gabon pour la forêt, il est allé pour autre chose. Eh oui, il est allé pour autre chose. Maintenant, quant au Congo-Brazzaville, quand Emmanuel Macron vient au Congo-Brazzaville, il fait son cinéma, il refuse même de boire un verre d'eau. Parce que tellement que c'est pollué, comme tellement que c'est pas de l'eau potable, alors il va au Congo démocratique boire la bière. Et quand il arrive au Congo démocratique, Emmanuel Macron va vous dire qu'il a fait ça pour plaire à tout le monde, parce qu'il ne veut pas décevoir certains. Ah bon? Mais le bassin du Congo est vaste. On va dire qu'il n'est pas allé au Cameroun parce qu'il était déjà parti au Cameroun il n'y a pas longtemps, l'année passée. Mais il devrait aller, puisqu'il est là pour plaire à tout le monde, il devrait aller aussi voir Obiangema. Obiangema, c'est son ennemi. Obiangema a volé l'argent de la France? Non. Pourquoi il n'est pas allé au Tchad et au Centrafrique? Ce sont aussi des pays qui conservent le bassin du Congo. Pourquoi il n'est pas parti là-bas? Il préfère aller en Angola. Oui, c'est vrai que c'est lui qui est en train de devenir le premier exploiteur, pilleur du pétrole angolais. La preuve, c'est que l'Angola est devenu très endetté. C'est un pays très, très, très endetté. Malgré le fait qu'il te produit au moins 2 millions de barils de pétrole par jour. Il est même au-dessus maintenant du Nigeria. Mais c'est un pays très endetté, puisque celui qui exploite, c'est qui? C'est la France. La France ne vous apporte pas l'argent, ne vous apporte pas le bonheur. Bref, ça montre que il ne peut pas être parti au Congo-Brazzaville pour plaire, juste parce que, bon, il a été forcé. Non. Emmanuel Macron n'est pas allé au Congo-Brazzaville parce qu'il a été forcé. Il pouvait rencontrer Sassou Nguesso au Gabon comme il l'a fait avec Touadéra. Il a rencontré Touadéra qui avait tous les sourires parce qu'il avait rencontré le Dieu qu'il ne rencontre, avec lequel il ne s'entend plus bien et il pense que c'est la diplomatie. Mais pour nous, c'est pas la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas être l'esclave de l'autre. Non. La diplomatie, c'est avoir protégé ses intérêts par des moyens pacifiques. Encore une autre parenthèse que je ferme. Si Emmanuel Macron n'est pas allé au Congo parce qu'il fallait plaire à tout le monde, comme je venais de le démontrer très rapidement, il n'est pas allé au Gabon parce qu'il fallait plaire à tout le monde, il fallait plutôt protéger le bassin du Congo. Donc il est allé là-bas, pourquoi? Vous savez pourquoi? Emmanuel Macron est allé là-bas pour gérer le sommet de la CEMAC. Vous savez, s'il avait fait appel à Bongo et Sassou en France, tout le monde allait le suspecter. Ce qu'il a fait, c'est que lui, il a fait le voyage. Il s'est rabaissé. Il y a un principe qui est clair, qu'il faudrait connaître. Chaque fois que vous voyez un Français, pas seulement les autorités, un Français, chaque fois qu'il se rabaisse vers vous, c'est qu'il va obtenir de vous quelque chose de plus important et il va vous détruire par la suite. Eh oui, c'est qu'il veut vous tuer. Il n'y a rien à faire. Chaque fois qu'il se rabaisse un peu, qu'il vient vers vous, il devient gentil avec vous, il faut vous méfier. Ah oui, parce que Emmanuel Macron est allé pour saboter le projet du franc CFA. Pourquoi je dis ça? Monsieur Paul Biya avait déjà fait la déclaration ici,
aux États-Unis. Il avait dit, nous voulons notre souveraineté monétaire. Nous n'avons plus besoin d'être l'esclave de la France. C'est ce que ça voulait dire. Il n'est pas allé jusque-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Nous voulons notre souveraineté monétaire. Nous voulons avoir notre propre monnaie. Ça, c'est un fait. Le président Touadéra s'est lancé dans le Bitcoin. Ça veut dire qu'il n'est plus favorable au franc CFA. Non, il n'est pas favorable. S'il était favorable au franc CFA, il n'aurait même pas pensé au Bitcoin. S'il pense au Bitcoin, c'est pour détourner le compte d'opération et la parité fixe et tout. Et pour détourner tout ça. De toutes les façons, l'euro est en train de couler, le dollar est en train de s'effondrer et tout. Donc, si il voulait vraiment garder le franc CFA, il n'allait pas s'engager dans le domaine du Bitcoin. C'est pour ça d'ailleurs que la BEAC s'était attaquée à lui. C'est après qu'ils ont compris que, ben, attendez, il y a quelque chose là qu'il faut essayer d'observer et ils sont en train de voir comment il faut faire avaler la pilule à la France parce qu'ils ont peur tous de la France. C'est ça le vrai problème des Africains. Ils ont peur de la France. Donc, Touadéra aussi est sur la même longueur d'onde que, comment vous appelez, le président Biya. Idriss Déby. Idriss Déby a tellement de problèmes que Idriss Déby ne veut pas se mêler encore avec cette affaire du franc CFA. Il a trop de problèmes qui se dit, non, vaut mieux me calmer un peu parce que je risque d'avoir des coups. Parce que la France ne sera pas contente puisque c'est la France qui est venue m'adouber. C'est le même Emmanuel Macron qui est venu la doubler quand il a perdu son père. Et après, j'allais plus, je me suis trompé. Quand il a tué son père, parce que vous le savez maintenant, ce que nous avons confirmé à l'époque, ça se confirme encore maintenant, de plus en plus, que c'est Emmanuel Macron qui a tué le président Idriss Déby Itno. C'est lui le tueur de Idriss Déby, c'est lui qui est le donneur d'ordre. Donc, le fils le sait, c'est un général, c'est un militaire. Il connaît, il était à la tête de l'État déjà avec son père, donc il a l'information. Il était là quand son père a été assassiné, il sait les circonstances. C'est un militaire, il devrait savoir que son père a été assassiné par les services secrets français. À moins qu'il soit, sauf s'il est vraiment, vraiment nul. Mais je pense qu'il devrait le savoir, sauf qu'il ne peut pas le dire haut, parce qu'il y aura des représailles. Il ne peut pas... En tout cas, les rebelles ont dit que ce n'était pas eux. Donc, ça ne peut être que Emmanuel Macron. Bref. En voilà que les trois pays-là ne sont pas favorables au franc CFA. Obiang-Nguema non plus. Obiang-Nguema, d'ailleurs, il est très fâché contre la France parce que la France a pris, a volé, a détourné les biens de la Guinée équatoriale. Parmi lesquels un bien de l'ambassade. Sous le prétexte des biens mal acquis. Elle a pris. Vous voyez? Donc, Obiang-Nguema, lui, Emmanuel Macron ne peut pas compter sur lui pour protéger le franc CFA en Afrique centrale. Il reste combien de personnes? Il reste 2 personnes. Il reste Sassou Nguesso, il reste Omar Bongo. Donc, comme je disais tantôt, il n'y a que 2 personnes qui peuvent le sauver pour maintenir le franc CFA en Afrique centrale, dans la zone CEMAC. Aussi simple que ça. Idriss Déby, lui, c'est parce qu'il a peur, il sait que s'il fait ça, eh ben, les Français vont aussi taper dessus. Il y a déjà un problème avec les tueries qu'il y a eu en 2022, hein, des gens qui manifestaient, des petits-enfants pour la plupart, qui manifestaient, qui ont été canardés par, je l'ai déjà dit, les services secrets français pour noyer Idriss Déby, pour lui créer des problèmes. Parce que Idriss Déby est en train de résister à ne pas augmenter le nombre de soldats français au Tchad et de mettre en place une base militaire
américaine. Et aussi de ne pas approfondir les relations avec la Russie. Vous savez que c'est ça qui a tué Idriss Déby, le père. Emmanuel Macron est venu donc au Gabon pour demander au président gabonais de boycotter le passage, la transition du franc CFA vers une nouvelle monnaie de la CEMAC. Voilà ce qui a amené Emmanuel Macron au Gabon et au Congo. C'est la même chose. Parce que Emmanuel Macron ne peut pas continuer à perdre l'Afrique de cette façon. Ça va tellement vite qu'il se dit, bon, il y a quelques-uns, je suis obligé. Vous savez, quand on est en train de se noyer, mais même le serpent, on le tient. Il a été critiqué. Et vous avez entendu son discours. Il a dit à l'Élysée que pour changer le franc CFA en Afrique centrale, il faudrait que les pays de l'Afrique centrale puissent discuter. Ah oui, avec lui, avec les autorités financières. C'est qui? C'est lui. Parce que la France a le droit de veto. Le représentant de la France, qui travaille à la Banque centrale africaine au Cameroun. Ce représentant, ils sont deux d'ailleurs. Son rôle, c'est quoi? C'est imposer, c'est émettre le veto. Donc, quand il faut négocier avec lui, c'est lui qui va mettre le veto. Alors qu'il sait que c'est un problème de souveraineté. Il ne peut pas dire qu'on a besoin de négocier avec les autorités financières, c'est-à-dire avec lui. Donc, pour éviter que... Parce qu'il ne peut pas intervenir aussi. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il trouve des gens, des leaders, des hommes politiques sérieux de la sous-région qui vont le soutenir, qui vont freiner le mouvement comme ça est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a Ouattara, il y a Macky Sall qui sont là pour freiner le changement de la création de la monnaie commune ouest-africaine. Eh oui. Et en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, vous avez donc, lui, il est obligé de s'allier à Sassou. Il est obligé de s'allier à Bongo. Parce que les gens ne voulaient pas. Mais attendez, ça fait 14 ans qu'aucun président africain n'est allé, français plutôt, n'est venu au Congo. 14 ans. Et toi, tu viens pour 4 heures. Et tu fais attendre le président Sassou Nguesso pendant 30 minutes à l'aéroport. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour lui. Donc, il est venu pour imposer. Et comme Sassou Nguesso pense que pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir, ce n'est pas l'élection. Pour que son fils puisse le succéder, ce n'est pas l'élection. Pour Sassou Nguesso, pour Bongo, ils comptent sur la France. Parce qu'ils savent que, quelles que soient les circonstances, même s'ils sont régulièrement élus, si la France ne veut pas, la France va critiquer ça. Mais c'est comme ça. La France va toujours trouver des gens qu'elle va manipuler pour dire que l'élection s'est passée de façon frauduleuse et tout. La France a bien soutenu au Gabon, elle a soutenu l'opposant, comment on l'appelle, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bongo le Père. Le Chinois, là. La France l'a bien soutenu. Alors que c'est lui qui, au niveau de l'Union africaine, la commission, quand il était président de la commission de l'Union africaine, qui a boycotté le Cameroun, et plutôt la Côte d'Ivoire, qui a saboté Laurent Gbagbo. Ah oui, quand Laurent Gbagbo demandait à ce qu'on puisse recompter les élections, c'est Jean Ping, voilà, je me souviens du nom maintenant, c'est Jean Ping qui a dit non, oubliez ça, il n'a qu'à partir. Et lui-même, comme par hasard, Dieu merci, là vraiment, j'avais remercié Dieu, j'avais remercié Bongo de l'avoir écarté. Parce que ce qu'il a fait à Gbagbo, c'est ce qu'on lui a fait. Et ça, c'était très bien pour lui. C'est malheureusement les Africains qui ne comprennent pas. Bref, Emmanuel Macron est venu dans ces deux pays-là pour venir imposer le franc CFA, pour les manipuler, pour leur demander de tout faire pour freiner la sortie de l'Afrique, de la CEMAC, dans la zone franc CFA.
C'est tout. Il n'est pas venu pour de bonnes raisons. Il est venu, c'est pour ça, c'est pour protéger les intérêts français. Parce que je vous rappelle que le franc CFA rapporte à la France une manne de 500 milliards de dollars chaque année. Vous voyez? Donc c'est une très très grande perte. Et la France, vous savez combien elle doit actuellement? La dette de la France est aujourd'hui élevée à 3 000 milliards. Eh oui, les 3 000 milliards en 6 ans, elle a ça avec le franc CFA. Et maintenant, avec tous les problèmes qu'ils ont, le gaz qui coûte maintenant plus cher, le pétrole et autres, donc ils sont obligés, ils ne peuvent pas se permettre de perdre encore cet argent qui lui vient, hein, qui tombe gratuitement. Puis cet argent, vous savez que c'est l'argent, notre argent là, ça est dans le budget de la France. Il y a une ligne dans le budget de la France. Eh oui, la France introduit ça dans son budget. Ce sont ses revenus, ce que nous apportons à la France. Bref, donc Emmanuel Macron, et il a réussi, parce que vous savez très bien que le sommet des chefs d'État de la CEMAC a accouché d'une souris. Emmanuel Macron a encore gagné l'Afrique centrale. Il a battu l'Afrique centrale, y compris, vous savez que au Congo démocratique, il est allé pour prendre encore son argent seulement, c'est tout. Hein. Et quand il va au Gabon, quand il vient au Congo, on lui donne des valises d'argent. Ce qu'on appelle la République des mallettes. Or, Dieu merci que vous soyez encore une fois de plus, je persiste et je signe, béni, abondamment béni par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.